Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce mardi, le gouvernement haïtien et des organisations de défense des droits humains condamnent les attaques visant les centres hospitaliers, en particulier la plus récente contre l'hôpital Bernard Meuse, où un incendie criminel a causé d'importants dégâts. Sur le plan politique, la réunion de lundi entre la CARICOM et les acteurs politiques n'a pas permis d'aboutir à un accord. Les partis restent divisés quant à la forme de gouvernance à adopter pour la transition. Et puis alors que les compagnies aériennes, notamment Sunrise Airways, attendent une amélioration de la situation sécuritaire et la fin de l'interdiction de la FAA pour reprendre les vols entre Port-au-Prince et les États-Unis, un premier vol charter à destination du Brésil a été effectué ce mardi. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par la situation sécuritaire qui continue de se dégrader dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce mardi, plusieurs corps sans vie ont été découverts à Pétionville après une nuit marquée par la terreur imposée par des bandits. À Delma, des tirs nourris ont été signalés dans plusieurs zones, accentuant la tension déjà palpable dans la capitale. Parallèlement, l'ambassadeur américain à Port-au-Prince a annoncé le week-end écoulé l'arrivée de nouveaux officiers pour renforcer la mission. Parmi les 600 agents de sécurité supplémentaires qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission dans les prochains jours, figurent des agents des Bahamas, du Kenya et du Guatemala, a précisé Denis Sankings. La situation sécuritaire a touché une fois de plus le secteur médical. En effet, l'incendie partiel de l'hôpital Bernard Meuse par des bandits vient aggraver la situation déjà difficile du système de santé en Haïti, déplore le ministre de la Santé. Le docteur Lorté Blema promet toutefois que le ministère continuera de travailler pour ouvrir les infrastructures de santé contraintes de fermer leurs portes en raison de la violence armée. Par ailleurs, des organisations de défense des droits humains, dont le CADO, dénoncent la violation systématique du droit à la santé de la population. C'est un reportage de Riti Fortuné. De l'Université d'État d'Haïti, transformée en terrain de guerre, ce sont désormais les hôpitaux privés qui deviennent la cible des criminels. En l'espace de 48 heures, l'hôpital Bernard Meuse, un établissement de référence, est tombé sous les assauts des gangs. Une situation catastrophique dénoncée par le ministre de la Santé publique, le docteur Lorté Blema, ce mardi 17 décembre. Le ministère de la Santé publique et de la population déploré l'attaque brutale qui fait sur l'hôpital Bernard Meuse dans la date 16 pour arriver 17 décembre 2024. Ça a envenimer une situation difficile, le système de santé a déjà fait face. Côté plusieurs hôpitaux publics ou privés, obligés de fermer les portes. L'hôpital Bernard Meuse, c'est un hôpital partenaire du ministère de la Santé publique et de la population qui baille toute qualité de mon service, qui priorise la vie avant toute bagaille. MSVP a gouvernement pour solidarité avec tout le staff de l'hôpital. Nous avons compté sur le support MSVP, gouvernement et conseil présidentiel de transition. Les malfrats ont vandalisé puis incendié plusieurs parties du bâtiment, rendant les services médicaux de l'hôpital dysfonctionnels. Après plus de 30 ans de service, la continuité de cet établissement est aujourd'hui fortement compromise dans le contexte actuel. Toutefois, le ministre de la Santé se veut rassurant et promet des mesures d'accompagnement en faveur de cet hôpital. Le ministère n'a pas fait bac dans la volonté pour bailler toute population en soins et puis continuer à l'ouvrir tout l'hôpital qui ferme. Mes amis, je rappelle nous tout le monde à la ronde badé. L'hôpital pas dans passeport, il pas dans politique, il là pour bailler toute qualité de soins. L'hôpital fermé, c'est pour peut-être nous fait mal. C'est la vie nous toutes nous mettez en danger. Des organisations de défense des droits humains dénoncent déjà cette violation du droit à la santé de la population. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains exprime son inquiétude face à cette série d'attaques contre les infrastructures sanitaires. Maître Arnel Rémy, avocat du collectif, s'interroge sur les intentions des criminels. On n'a pas apprendre que les bandits notoires, les bandits de grand chemin, ils ont fait assaut sous l'hôpital Bernard Meuse. Alors,
l'on t'a fait réflexion à l'heure, même au fin, nous te dit nous, question que nous avons posée, qui est l'objectif bandit? Parce que lorsque vous attaquez les hôpitaux, lorsque vous attaquez les écoles, lorsque vous attaquez les universités, lorsque vous attaquez les églises, qui ça veut dire? Est-ce que vous fait dire son période d'extermination ou bien qui objectif bataille ça? Qui objectif action bandit? Depuis mars 2024, 34 institutions sanitaires ont dû fermer leurs portes en raison de la violence croissante dans le centre-ville de Port-au-Prince. Les rares établissements encore fonctionnels sont débordés par l'afflux de patients. Toujours dans ce chapitre, le syndicat de la police nationale, le SPNH 17, exhorte le haut commandement de la PNH à attribuer davantage de moyens aux policiers pour être plus efficaces sur le terrain. Impliqués dans la bataille pour rétablir l'ordre et la sécurité, les agents de la PNH ont besoin de matériel, d'une augmentation de salaire et d'une assurance santé, souligne le porte-parole du SPNH 17. Gary Jean-Baptiste demande aussi la réintégration de certains policiers révoqués illégalement au sein de l'institution. Les propos de Gary Jean-Baptiste. Nous saluons la décision réintégration. Plusieurs policiers révoqués illégalement et arbitrairement. Un bon policier, soit un ministre, soit un ami-chef, fait révoquer. Surtout nous connaissons une inspection générale qui moribonde depuis en pile d'années. Et nous avons dit déjà, il faut que nous ressuscitions l'inspection générale là. En pile fois, c'est petits amis, en pile fois, c'est amis-chefs qui doivent porter ton parole, le policier lui-même, les révoquer. Nous disons, faut que les policiers qui révoquent illégalement et réintégrés, et de fait, il y a une décision qui prend, il y a plusieurs dizaines qui sont déjà sur route pour réintégrer, nous battons bravo pour ça, et nous disons nous-mêmes dans le SPNH, nous avons rappelé, et le lundi, Pascal Alexandre, il a été révoqué illégalement et arbitrairement parce que il a défendu l'intérêt policier. Nous avons demandé pour que ils intégré deux policiers qui c'est des policiers intègres qui travaillent pour la police. Le fait que ils ont syndiqué, le fait qu'ils ont été campés, eh bien, ils ont été révoqués. Et c'est M. Léon Charles, comme directeur général de la police, qui a été révoqué arbitrairement et illégalement. Rimer courir sous révocation ou bien changement en tête de la police. Mais là, je cherche à comprendre pour qui ça, dans le moment ça, côté. Moi, je dis que lorsqu'on équipe a porté résultat, dans le moment côté toute la police en branle, est-ce que nous besoin seulement plus qui c'est matériel? Et puis nous entendez, il y a parlé de changement. Bouya courir, non objectif pour te permettre que les policiers soient démotivés, surtout ça sous champ de bataille. Si vous êtes démotivé, vous te prenez dans le complot, vous êtes démotivé, et matin, nous ne pouvons pas matin parce que le capital est crasé. Et nous demandons, l'État, dans le plus haut niveau, déjà la police a une décision pour prendre, parce que ça n'est pas normal dans la société lorsque il y a des gens qui là, courir pour permettre de craser ce qu'a fait là. Nous-mêmes nous disons, la police là, il n'est pas un parti politique. La police a son institution qui a fonctionné. C'est vrai que le premier monde qui doit demander changement dans la police, c'est la population, c'est les policiers. Je dis, par rapport au sacrifice que les policiers ont fait, nous voyons que bien une motivation qui vient de responsables. Complot dans la police, complot dans la politique pour régler l'affaire sous deux polices. Nous-mêmes dans le syndicat, nous disons, pas de fait comme ça, et il ne peut pas passer. Les gens qui ont besoin de directeur général, la police, soit c'est dans le coup de mal taillé, mais maintenant, les fin directeur général, à qui est-ce qu'ils ont le résultat, ce n'est pas les policiers. Parce que nous, la dynamique là, c'est craser, c'est démotiver. Pendant ce temps, nous avons besoin de plus de motivation pour nous travailler plus de résultats. CPTA doit connaître, le gouvernement doit connaître
la police a vrai besoin aujourd'hui, nous avons besoin de matériel, et nous demandons aux policiers de rester motivés. Pas quitter les gens prendre dans complot ça, pour faire quitter l'espace, il y a bataille, pour faire démotiver, pour bandits prendre tirer ça. C'était l'objectif complot. Nous dénonçons et nous disons la police a été nous seuls, unis, pour nous continuer la bataille et nous avons plus de moyens pour nous capables de plus de résultats. L'objectif, nous-mêmes, dans le syndicat, c'est dénoncer tout ça qui n'est pas bon dans la police et appuyer tout ça qui est bon. Nous ne faisons pas une bataille en faveur ou bien contre individus, mais nous faisons une bataille pour nous défendre l'institution, pour nous défendre le principe. Abordons à présent un autre chapitre à Metro News, toujours au cœur de l'actualité, la crise politique. Aucune décision n'a été prise à l'issue de la rencontre entre le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM et les signataires de l'accord du 3 avril 2024, alors que les positions des uns et des autres ont été pour la plupart opposées. Le CEP rappelle que la CARICOM n'a pas de solution à la crise haïtienne. C'est aux acteurs haïtiens de trouver une entente interhaïtienne. Par ailleurs, l'accord de Montana appelle à une nouvelle transition en remplaçant le CPT jugé illégitime et corrompu. Ted Syndic, membre du bureau de suivi de l'accord, accuse les conseillers présidents d'avoir orchestré un coup d'État contre l'accord du 3 avril et d'être impliqués dans des scandales de corruption, notamment par le détournement de fonds publics. Il plaide pour une présidence collégiale composée de 3 personnalités indépendantes et consensuelles, excluant les partis politiques. M. Syndic estime que le consensus entre les parties prenantes est nécessaire pour un nouvel accord interhaïtien, car selon lui, les conseillers présidents actuels manquent de conscience patriotique et agissent uniquement par intérêt personnel. Ted Syndic s'est exprimé sur Radio Métropole ce mardi. Sortir dans ça, il n'est pas facile pour les gens qui ont intérêt déjà, qui comprennent que pour un bout dans l'État, ils finissent capturer un bout dans l'État, c'est pour un main lié. Avantage que la baille, c'est pour lier, pas avec la gueule. Ça t'arrive avec Ariel, ça t'arrive avec Jovenel, ça t'arrive à tout le pouvoir. Ça, depuis arrivé, c'est que ça est en train, dans ça, ça fait cabrit, là, ça dans l'estomac, c'est pour lier. Donc c'est ça gain. Mais quand il y a intérêt national pays, mon gars mourir, mon a sacrifié. Lors lever les matins, on 10 cadavres, 15 cadavres là. Il y a pas non ces gangs à envahir, terroristes tel coup à avancer. Mais eux même, conscience pays a pas interpellé eux. Comme si c'est à faire voler l'argent sécurité, à faire piller l'État qui intéresse eux. Mais nous-mêmes, nous interpellons, nous disons avantage quitter eux. Ça au fin prend eux. C'est vrai que nous vivons un moment que le pays a doit adresser mon sur ça. Mais nous dit je dis à intérêt national, là, intérêt pays, à sécurité pays, à fait pour prévaloir sur tout intérêt individuel. Donc c'est ça pour nous faire. Et nous pensons qu'il y a la hauteur de faire ça. Donc nous avons cherché en mi-temps, capacité ça, pour nous voir une solution pour lui. Et nous-mêmes nous disons, à sac là, 9 sacs là, ou pas gagner un café avec lui, mais nous disons développement et capacité politique qui permettent de nous constituer une instance qui est le conseil présidentiel. Fon Kembe, concept ça, Fon Kembe, entité ça, institution ça. Donc malheureusement, nous choisissons des gens, nous faisons des erreurs, nous choisissons des gens, soit apparence, sur discours, mais au fond, nous pas gagner de nationaliste, nous pas gagner d'intérêt de l'État, nous pas gagner quelle forme de patriotisme. Pour aujourd'hui, jouer une possibilité de choisir au moins, au plus 3 personnes dans le pays qui pourra en tête l'État sur la base de compétences, de patriotisme et d'intégrité et sur les questions éthiques pour reconstruire le pouvoir ça et remonter un gouvernement de sauvetage national dans le moment ça. Donc c'est approche là. Bon, on a pensé par étapes. Il faut que les gens qui ont fait BNC aller, mais nous-mêmes nous disons, pas un gros volet, petit volet, que je dis que BNC son bagage scandaleux, nous comprenons, mais en même temps tout, prend l'argent, service de renseignement, tout aussi criminel que aller l'argent BNCA. Donc pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de parler de aujourd'hui et m'inviter Radio Métropole. Cherchez tout, faire une interview, dire côté l'argent service renseignement. Ça vous fait avec. Depuis qu'on a expliqué ça vous fait avec lui, n'a pas l'aise pour continuer le travail, pour nous garder qui ça nous a fait avec eux. Mais autrement,
nous pas rien nous faire avec eux parce qu'ils sont tous projetés dans le bassin de la corruption. Monsieur Syndic, ou pas craindre que vous pas prendre nous comme des gens qui pas trop sérieux, instables, comme si quelques mois plus tôt nous t'es bataille pour nous mettre un pouvoir sous place et puis je dis encore c'est même nous-mêmes qui demandé pour lui aller pour venir avec l'autre monde. Est-ce que nous pas craindre que juger nous que l'international voit nous mal? Très bien. Ou bien, oui, là, m'a profité, là, le pays n'a pas qu'à fêter, il n'est pas en fête. Mais on voit que ça, mon réuni peut faire, c'est faire une liste de fêtes dans le pays. Mais c'est mesure politique, ça reprend. Font une liste de toutes fêtes qui viennent ajouter, retirer, découper. Mais ça va occuper. Donc, on parle de fêtes. Mais cependant, et pour voir qu'il a voir à quoi tu dois avril là, nous avons décidé que les privés, ils font un décret du 27 mai qui ont même détaché de tout ça qui existait dans la Côte d'Avril là. Le bail tête sur tout le pouvoir, c'est quand nous relève un coup d'État au fait contre la Côte d'Avril là. C'est pas le pouvoir qui doit sortir en dedans et 3 avril là et qui te permet que tu es capable de monter effectivement un instant pour faire conférence nationale dans le pays. C'est pas question de mettre 2-3 ans mieux en dedans conférence nationale ou bien choisir un chef de parti politique, le responsable ou faire constitution dans le pays. Nous t'ai expliqué et en d'accord, il clairement dit comment pour conférence nationale la fête. C'est au niveau de chaque commune dans le pays pour nous à parler entre eux. Pour rejoindre les bases pour changer l'État ça. Mais au pas la participation, société à la construction, pays. Ce bagage refusé et tout le temps arrivé sur le pouvoir. Donc pouvoir ça, il n'est pas traduit la réalité politique du moment, il est incapable. Donc c'est pas pouvoir ça. Pays a toujours trouvé le fait parce que l'instabilité que là depuis 1806 là, c'est le combat fondamental de la nation contre l'État sacré. C'est lui-même qui a toujours été. Et si tout pas espace pour changer lui, ou pas de moyen pour une stabilité. Et c'est ça, transition santé de portée, et c'est pour une bataille pour nous rétablir. Tête syndic, première réunion pas accouché de rien. Dis-nous, c'est avec quel sentiment on va participer dans cette suite rencontre ça? L'étape difficile et sinon quasiment impossible pour ta bagaille qui sortit dans la première rencontre que nous faisons, comme c'est qui est potable. Mais c'est acceptable pour tout le monde parce que c'est principe consensus, ça des discussions, demander argumentation et demander sollicitation du patriotisme et capacité pour accepter que le cas perdu si le pays a gagné. Donc c'est des bagailles qui demandent au moment. Mais le sac décidé qui paraît clair dans la rencontre, c'est que deuxième, notre petit fait là éventuellement, il est nécessaire que ce secteur de Chita là retourne Chita ensemble et pour ouvrir groupe ça à d'autres secteurs dans le pays pour faire une assise sociale pilage pour ça nous le faire pas infiltrer, j'en infiltrer ni capturer, j'en capturer par les forces mafieuses de ce pays. Donc c'est là nous aller et là que ça fait nous avons une capacité ça vient de faire l'après à 3 avril là parce qu'on a rappelé à 3 avril là pas de fait international, pas de fait blanc, pas de fait CARICOM non. C'est les Haïtiens qui sont ensemble qui fait et je dis Haïtiens qui sont ensemble encore et a besoin de la solution et CARICOM a joué un rôle de facilitation entre les acteurs nationaux et ce pouvoir décrié, illégitime, qui n'a pas une capacité de résoudre la crise là, pour nous voir comment remplacer certainement nos conversations, j'en toujours prôné, pour une transition encore une fois apaisée. Mais malgré 29 février, j'en ai passé, mais pas bien tiré sous le cabal dans le palais, et ça t'est fait, on a besoin de moyens pour le faire. Mais cependant, la question de sécurité qu'il a, c'est prioritaire. Pour mettre un instance capable de résoudre, donc le Conseil national de sécurité et l'organe de contrôle doivent monter rapidement avant que n'installer le prochain pouvoir qui doit prendre tête en place pour continuer, même pas continuer, pour faire effectivement la transition. Parce que ça, là, par transition, son gouvernement intérimaire que nous là. Autre grand dossier à la une de ce mardi, l'audience concernant les mercenaires colombiens accusés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse n'a pas eu lieu comme prévu le lundi 16 décembre 2024. La séance qui devrait se dérouler à la cour d'appel de Port-au-Prince a été annulée et reportée sine die en raison du retrait de la juge Denise Papillon pour des motifs personnels. Joseph Félix Badio et l'ancien maire de Jacmel, Macky Kessa, ont également comparu devant le tribunal. Suivez les réactions de leurs avocats. Situation sanitaire client nous et il toujours continue de dégrader. Donc situation liée avec question diabétique, question arthrose et l'autre question pas oublier dans condition et yo incarcéré dans Delma 33. Donc condition pas appropriée non plus. C'est peut-être ça aujourd'hui à nous penser au moins de la cour. Donc attente nous c'est pour nous voir que yo respecter droit
clients nous pour que nous assistions vraiment à un procès, participer à un procès équitable, dans un délai raisonnable, tout en respectant les conventions internationales sur les droits de l'homme, les lois haïtiennes en la matière, et que pour nous, comme nous avons droit à un jugement, c'est un droit que textes internationaux baillent et en Haïti aussi, ratifié par Haïti. Donc il faut que nous soyons capables de juger pour le connaître pour ça là. Parce que de toute façon, c'est des gens qui sont accusés, qui sont réputés légalement comme des innocents, et on les a auditionnés la semaine dernière, donc, sur demande bien sûr de consulat colombien qui lui-même consulté un barreau d'attachement et qui ont même promettre nous pour que nous défendre 17 Colombiens. Donc nous attendons que nous bénéficie de garanties judiciaires que la loi nationale et internationale mettait au profit de eux-mêmes. Ouais, donc je dis là, comme c'est pas, nous pas estimer son violation de la loi vraiment, parce que quand même c'est une prérogative que le magistrat a gagné dans ce sens. Bon, il doit se sentir inconfortable au lieu pour l'arriver vont côté pour pas à l'aise. Donc je pense que la loi Bali possibilité ça, donc il déporte volontairement pour raison de convenance personnelle. Donc audience il reviendra au président de la cour pour que lui désigne, n'est-ce pas vrai, on l'autre juge pour remplacer juge qui retire col dans le dossier et puis pour que le conseil soit capable complet pour qu'on la reprend audience. Donc nous la signé nous par contre qui ça a privé fait, espérant que dans un meilleur délai ça va privé fait. Eh bien Jean noté là magistrat Denise Papillon qui c'est une juge dans composition qui t'a siégé jeudi il désisté alors il évoqué question convenance personnelle. Donc c'est pour raison ça qui fait que jeudi à tribunal là pas possible. Il pas attendre 17 clients qui c'est 17 Colombiens. Donc composition ça, il va retourner alors président, il va retourner vers président et cour d'appel là, président composition ça là, il va retourner vers président cour d'appel là pour être capable de désigner une autre composition, pour être capable d'attendre clients avec tout l'autre monde qui est inculpé dans le dossier, il a pour convoquer, il a attendre et puis si pour libérer, il a libéré et puis si pour condamner, il a condamné puisque nous connaissons, il a passé plus que 2 ans et demi, 3 ans déjà dans prison. Donc il va tenir compte de tout ça va passer dans prison, si il a condamné et nous connaissons nous une loi d'espionage en Haïti donc il a libéré aussi pour libérer et puis si pour condamner, il a condamné. Autre nouvelle, le premier vol commercial a décollé de l'aéroport international Toussaint Louverture le 17 décembre 2024, marquant ainsi la reprise des opérations aériennes après une longue interruption. Environ 200 passagers ont pris un vol charter à destination du Brésil, assuré par la compagnie équatorienne aéro-régionale. Malgré l'interdiction prolongée des vols en provenance des États-Unis vers Port-au-Prince, en raison de la situation sécuritaire, ce vol a été effectué avec succès. Toutefois, les vols vers les États-Unis à partir de Port-au-Prince reprendront éventuellement après la levée de l'interdiction de la FAA prévue après le 12 mars 2025. Cette relance offre un nouvel espoir pour les voyageurs et les compagnies aériennes, permettant de rétablir les liaisons internationales depuis Haïti au-delà des États-Unis. En réaction à la reprise des vols à l'aéroport international Toussaint Louverture, le PDG de Sunrise Airways, Philippe Bayard, a déclaré que la compagnie ne reprendra pas ses vols internationaux vers Port-au-Prince tant que des annonces publiques claires ne seront pas faites par les autorités haïtiennes, notamment en ce qui concerne la sécurité des passagers. Bien que l'OFNAC ait annoncé la réouverture de l'aéroport international Toussaint Louverture, Sunrise Airways manque encore d'éléments pour convaincre ses assureurs d'autoriser ses opérations en Haïti. Philippe Bayard a également souligné les graves impacts de cette situation sur les activités de la compagnie, notamment la difficulté à retenir son personnel et à couvrir les coûts d'exploitation. En attendant, la compagnie explore d'autres marchés locaux et envisage de diversifier ses vols vers le Grand Sud jusqu'à ce que la situation à l'aéroport se stabilise. Philippe Bayard a été invité à la rubrique Le Point ce mardi. Jacmel, gros problème, nous voulons Jacmel. En fait,
En 2009, nous avons commencé à voler Jacmel. Sunrise Airways n'a pas existé sous format ça. Nous avons fait une première tentative, mais pas de quoi gagner vraiment. Il était difficile pour te opérer parce que puis Jacmel là, non seulement il mal orienté, il faut être déplacé à l'aéroport, donc il faut être sujet à des études beaucoup plus approfondies. Donc, et actuellement, Jean lié là, il faut piste améliorer pour accommoder certains types d'avions. On connaît que les pénalisants, parce que, et en plus, Jacmel en vol, c'est disons entre 10 et 14 minutes de vol. Donc, ce qui a rendu vol là extrêmement cher par rapport à distance, par rapport à Port-au-Prince, par exemple, soit fait Jacmel Port-au-Prince. Donc, on connaît que l'heure où décolle l'avion, distance qu'on fait à avion avec quantité de monde qui la donne et rend économiquement vol là viable et moins cher. Donc, le vol Jacmel là, ils sont vols qui relativement très cher si tu as opéré là en avion spécifique pour ça. Bon, là, ce qui est très difficile. Bon, et là, pour jouer un avion, il faut qu'on ait la même logique là. Pour venir Port-au-Prince, il faut qu'il y ait assurance, etc. accepté. Mais son bail qui dans nous et nous penser commencer une opération avec un avion 9 places que nous gagnons pour capable désenclaver Jacmel un peu. Mais il y a l'autre compagnie qui fait actuellement, une compagnie qui est la HAS, qui aussi développé et opération vers les provinces et fait des charters comme ça. Au dernier bail mais parce que son bail qui est à cœur. Écoute, nous connaissons l'aviation, son bail qui polluant. Mais jusqu'à présent, tout pays obligé d'un mode de transport pour capable essayer d'économiser. Et le pays les îles en général, ils ont besoin encore davantage parce que pour venir en Haïti, son grand jour qu'à faire de manière efficace, c'est avion. OK? C'est peut-être ça. Depuis plus de 30 ans, moi-même personnellement m'engager dans la protection environnement, la protection biodiversité et l'éducation environnementale parce que l'essence même de ce que nous sommes de la vie, d'ailleurs, nous toujours dit que c'est deux barrières qui identifient dans la vie, c'est culture avec environnement. Et environnement vient avant, parce qu'on fait ton côté. Et l'y implique. Il a une influence énorme sur son. Donc, c'est pour travailler, pour protéger, c'est pour travailler, pour connaître, pour comprendre, et pour faire toute bagaille pour être capable de durer le plus temps possible et de manière définitive pour génération à venir. C'est peut-être ça que nous avons fait, Société Audubon Haïti, avec Haïti National Trust, et que Anne-Isabelle Bonifaci t'a présenté pour l'autre jour. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le gouvernement haïtien et des organisations de défense des droits humains condamnent les attaques visant les centres hospitaliers, en particulier la plus récente contre l'hôpital Bernard Meuse, où un incendie criminel a causé d'importants dégâts. Sur le plan politique, la réunion de lundi entre la CARICOM et les acteurs politiques n'a pas permis d'aboutir à un accord. Les parties prenantes restent divisées quant à la forme de gouvernance à adopter pour la transition. Et puis alors que les compagnies aériennes, notamment Sunrise Airways, attendent une amélioration de la situation sécuritaire et la fin de l'interdiction de la FAA pour reprendre les vols entre Port-au-Prince et les États-Unis, un premier vol charter à destination du Brésil a été effectué ce mardi. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.